matin sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Vous revenez ce matin Olivier sur la polémique entourant ce projet de taxe dite Zuckman, du nom de l'économiste français Gabriel Zuckman, taxe qui est devenue un totem de la gauche, obsédée par la thèse d'une explosion des inégalités. Alors seulement, cette thèse-là et cette taxe Zuckman commence à être sérieusement remise en cause. Oui Dimitri, cette proposition de taxe mondiale sur les grandes fortunes défendue par Gabriel Zuckman a déclenché une bataille de chiffres et de graphiques entre économistes, dénonçant de graves erreurs logiques et méthodologiques. Cette controverse permet en tout cas de mieux comprendre à quel point notre système de solidarité est déjà redoutablement efficace. Pourtant, et c'est au fondement du raisonnement de Gabriel Zuckman, on entend que les plus riches paieraient proportionnellement moins d'impôts que les classes moyennes, voire les plus modestes. C'est une affirmation très spectaculaire et répétée à l'envi, mais totalement biaisée. Pour arriver à ce résultat, on utilise une méthode pour le moins étrange. On oublie volontairement d'intégrer les prestations sociales reçues dans le calcul des revenus. Résultat absurde, comme le montre l'économiste Sylvain Catherine. Quelqu'un qui touche 200 euros de revenus initiaux, reçoit 600 euros de prestations, consomme tout, donc les 800 euros, et paye 80 euros de TVA, serait considéré comme étant imposé à 40%. Oui, parce que 80 euros, c'est 40% de 200 euros. De 200. Alors qu'en réalité, il vit grâce aux impôts payés par les autres, grâce aux aides sociales. C'est une imposture statistique, évidemment. Alors, oui. Pardon. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Qui paye quoi, en fait ? On a envie de savoir, effectivement. Si on regarde les choses honnêtement, comme l'avait fait l'INSEE, on constate que 57% des Français sont des bénéficiaires nets du système. C'est-à-dire que ce qu'ils reçoivent en prestations sociales et services publics est supérieur à ce qu'ils paient. Leur taux d'imposition réel est donc négatif. Et ça n'est pas tout, nous dites-vous. En effet, ce débat révèle un deuxième aspect plus tabou. La redistribution peut devenir décourageante. Un exemple très concret. Si vous êtes entre le deuxième et le troisième décile de revenus, vous gagnez environ 15 000 euros par an, avant aide. Avec la redistribution, votre revenu grimpe à 31 000. Mais si vous doublez vos revenus par votre travail jusqu'à 30 000, alors les aides diminuent, votre revenu final ne sera plus que 36 000. Autrement dit, je résume, vous avez doublé vos efforts pour seulement 14% de gain réel. Oui, effectivement, c'est décourageant. Oui, la même chose si vous êtes entre le 3e et le 4e décile avec 25 000 euros de revenus avant transfert. En doublant, vous ne gagnez que 29% net. C'est le revers d'un système très généreux. Ce qui est donné d'un côté est nécessairement pris de l'autre. Les aides des uns sont la ponction des autres. Il faut en prendre conscience, nous avons fait un choix philosophique, et en France, celui d'une solidarité très puissante, choix qui se paye d'un affaiblissement de l'incitation à l'effort. Alors plutôt que de tordre les chiffres pour faire croire que l'on vit dans un enfer d'injustice, voyons la réalité objective de notre système. Le débat politique y gagnera en pertinence. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier.